Radio Marie à Côte d'Ivoire, la 104.7, et vous êtes à la catéchèse de l'évêque Excellence. Avec vous, nous allons débuter la catéchèse d'aujourd'hui par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, Maître de la vie, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes, pour la vie que tu donnes à tous les hommes au monde, à toute la création. Nous te bénissons. Nous te bénissons surtout, Père, pour la grâce du salut que tu nous as accordé en Jésus ton Fils, qui est venu en ce monde par la puissance du Saint-Esprit, qui est passé partout en faisant le bien, qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité, qui a été élevé à ta droite dans la gloire. Nous te bénissons, Père, pour le don spirituel du Saint-Esprit qui a fait de nous, voilà, tes enfants appelés à la gloire du ciel. Nous te bénissons pour cette parole de grâce et de salut que tu vas nous faire encore entendre ce matin. Que cette parole, par la puissance du Saint-Esprit, produise à nos cœurs et à nos vies, dans le monde et dans l'Église, beaucoup de fruits spirituels, fruits de sanctification, fruits d'amour, de conversion, fruits de foi, de docilité à ta parole, d'obéissance dans la foi. Oui, Père, nous te bénissons. Oui, que l'Esprit Saint achève en nous l'œuvre de salut que tu as bien voulu commencer en nous par la grâce du baptême. Toi, Dieu notre Père, qui est vivant pour les siècles des siècles, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Auditeurs et auditrices, avec notre Père évêque, nous méditons sur l'Esprit Saint qui vient au secours du chrétien dans la souffrance. Souffrance qui vient pour le chrétien comme un moment d'obéissance et d'abandon à l'Esprit Saint, Excellence. Oui, tout à fait. Je l'ai dit, habituellement quand les chrétiens, quand on parle de le rôle, la fonction du Saint-Esprit dans la vie chrétienne, dans la vie des baptisés de la communauté chrétienne, on insiste beaucoup sur un aspect qui est les dons spirituels, de guérison, de libération, de tous les dons spirituels que nous connaissons. Voilà, souvent on les surévalue, c'est-à-dire on les met tellement à la première place que les autres actions ou les autres fonctions ou les autres services du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant et dans la vie de l'Église et de la communauté semblent être relégués au second plan, ou même on n'en parle même pas. Et un des aspects de la vie chrétienne, de la vie humaine, de la vie de la communauté et du monde, où l'Esprit Saint agit de manière spéciale, de manière forte, c'est dans les moments d'épreuve, de difficulté, de maladie et même de mort. Voilà, ça, c'est ça. C'est un moment solennel où Dieu renouvelle le don spirituel du Saint-Esprit dans la vie des baptisés, de chaque croyant, de la communauté, de l'Église et du monde. En un moment de faiblesse, je l'ai dit souvent, quand nous sommes baptisés, quand nous sommes chrétiens, nous sommes un peu comme, généralement on dit, pour les jeunes qui apprennent le karaté, donc le karaté, quand ils commencent, ils sont pleins de bonne volonté. Quelquefois même, ils pensent qu'ils vont frapper tout le monde, qu'ils peuvent frapper tout le monde. Et quand il y a un adversaire, quelqu'un qui a réussi à les battre, quelquefois, ils deviennent très tristes et tout ça. Donc, quelquefois aussi, nous chrétiens qui sommes baptisés, depuis notre baptême, depuis notre vie chrétienne, nous sommes souvent pleins d'ardeur, voilà, de bonne volonté, faire la volonté de Dieu, obéir à Dieu, mais quelquefois devant nos faiblesses, devant nos limites, devant nos difficultés à vivre justement en fils de Dieu, en enfant de Dieu, digne appelé à la gloire, on peut se décourager, on peut vouloir même abandonner. Il y a souvent certaines fois, ça leur péché, ça leur faiblesse, ils disent non, moi ça c'est pas fait pour moi. Non. L'Esprit Saint, justement, vient au secours, à notre secours, à nous tous, dans notre faiblesse. Donc, nous avons médité là-dessus. Comment désormais voir, comment se reporter et se rapporter à nos faiblesses, à nos limites, à nos défauts, à nos manques dans ce cheminement sur la voie du salut. Ça, c'est très important, c'est essentiel pour soi-même, mais aussi pour pouvoir aider les autres à avancer, à progresser sur le chemin de la vie parfaite, sur le chemin de la sainteté, sur le chemin du salut. C'est très important de savoir que Dieu ne nous abandonne pas. Voilà. Dieu ne nous abandonne pas. Quand nous faisons l'expérience de nos limites, de nos faiblesses, de nos péchés, non, Dieu n'est pas loin, bien au contraire. Il est encore plus proche et il se manifeste par un nouveau don du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint est présent. Justement pour nous sanctifier, pour nous guider, pour nous diriger, pour nous motiver, pour nous encourager, comme j'ai dit, pour nous faire progresser. C'est très important à le dire. Voilà, nous tous souvent, et beaucoup de chrétiens malheureusement,
ont décroché, ont abandonné le chemin de la vie de foi, de la vie du salut, face à leurs propres difficultés. Quand ils font l'expérience de leur faiblesse, de leurs limites, ils sont découragés d'abord d'eux-mêmes et des autres et de l'Église, et ils disent, bon, si c'est ainsi, c'est pas la peine, cela ne vaut plus la peine de continuer la route. Non, cela vaut la peine de progresser. C'est avec ça. Oui, Dieu, il tient compte de ça pour nous sauver. Ce n'est pas à côté de nos faiblesses, à côté de nos limites que Dieu nous sauve. Non, il les intègre. Et nous aussi, nous devons apprendre à intégrer nos faiblesses dans cette marche. Voilà, vers le bonheur éternel, vers la gloire de Dieu, sur la voie du salut. Voilà, c'est le premier aspect sur lequel, justement, dans ce point-là, nous avons essayé de méditer. Comment désormais, chaque baptisé se rapporte à Dieu, à la voie du salut, face, donc, comme je dis, à ses limites, à ses faiblesses. Est-ce que tu les assumes? Est-ce que tu les acceptes? Est-ce que tu reconnais que c'est bien toi? Voilà, tu veux bien plaire à Dieu, tu veux bien progresser, aller plus vite, mais la réalité de toi, c'est ça. C'est là où tu es en ce moment. Est-ce que tu l'acceptes? Ou bien au contraire, peut-être tu ne l'acceptes pas, donc tu rejettes ça sur les autres. Tes parents, tes proches, ceux avec lesquels tu vis, ton épouse, ta femme, tes enfants, ou ton mari, ou la société, ou le monde, ou les circonstances, ou les événements, ou l'environnement. Non. Il faut s'assumer, être grand de la grandeur de Dieu, c'est savoir et assumer aussi ses limites et les intégrer sur la voie du salut, sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de la vie parfaite, c'est savoir les intégrer, les assumer, les reconnaître. Et ça, c'est essentiel. Donc Dieu ne nous abandonne pas, comme j'ai dit, bien au contraire. D'ailleurs, il a envoyé Jésus, son fils. Rappelez-vous, le texte, l'évangile que nous avons lu dimanche dernier, qu'on appelle le dimanche du bon samaritain, le texte là où, voilà, on dit l'homme, un homme qui passait, il a vu un homme blessé à moitié mort, les prêtres, les gens sont passés, un autre venait, un samaritain, il a pris, il l'envoie à l'hôpital, mais c'est Jésus lui-même. En fait, la personne qui passe, c'est le Christ lui-même. Et la personne qui est blessée, c'est l'humanité tout entière, c'est chaque personne humaine, c'est ce que nous sommes désormais dans le péché, dans le mal face à Dieu. Nous sommes tous des blessés graves. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés, bien au contraire. Il a envoyé Jésus, qui est proche, qui se fait proche, qui nous prend, qui prend soin de nous, de chacun de nous. C'est ça que nous devons découvrir. Dans nos faiblesses, nous avons Dieu, ce Dieu d'amour Père, qui envoie Jésus et qui manifeste l'Esprit, qui se fait proche. Quand tous nous ont abandonnés, quand tous nous peuvent nous abandonner, nous quitter, lui, il est toujours proche. C'est le test. Donc, ça nous montre que dans toutes nos blessures, quelle qu'en soit la nature, le degré, nous ne devons jamais désespérer de Dieu. Jamais. Jamais. Oui, donc, dans ce contexte, croire dans l'Esprit Saint, au don du Saint-Esprit, c'est croire au-delà de nos limites, de nos faiblesses, que Dieu est à l'œuvre, que Dieu continue d'agir pour nous faire progresser. Et c'est ça, ce nouveau don spirituel du Saint-Esprit, dans les persécutions, dans les difficultés, dans la maladie, et même dans notre mort. Un nouveau don du Saint-Esprit, une assistance renouvelée de l'Esprit Saint, pour justement nous aider à tenir bon, à ne pas désespérer, à ne pas démissionner. C'est ça. Et ce n'est pas toujours facile. Voilà. Comme je l'ai dit, l'expérience de la vie chrétienne montre que nous, qu'on soit évêque, qu'on soit prêtre, qu'on soit laïc, qu'on soit jeune, qu'on soit femme, couple, oui, souvent, nous ne savons pas intégrer et composer avec nos limites pour progresser sur le chemin de la vie parfaite. Quelquefois, on ne veut même pas avoir des limites maintenant. On veut tellement être vite parfait qu'on ne veut même plus nous-mêmes accepter qu'on ait des limites. Et que les autres aussi. Donc, c'est important. Mais l'Esprit Saint vient à notre secours. L'Esprit Saint vient justement pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous sanctifier, pas pour rester bien sûr dans nos péchés, dans nos maladies. Comme je l'ai dit, Jésus prend le blessé, il l'envoie à l'hôpital pour qu'il guérisse, pour qu'il soit rétabli. Donc, nous-mêmes aussi, dans nos faiblesses, nous avons l'Esprit qui vient justement nous réconforter, nous défendre, nous protéger, nous guider et nous conduire, nous faire progresser sur le chemin de la vie parfaite. Donc, on a vu cet aspect. Voilà, le chrétien, sa faiblesse et le don du Saint-Esprit. Voilà, l'Esprit Saint qui vient au secours de toutes nos limites, de toutes nos faiblesses et qui nous aide à avancer, à progresser, à croire toujours en Dieu et bien sûr à travailler à notre salut, à notre sanctification. Et justement, le deuxième aspect, c'est l'Esprit Saint par rapport à la souffrance. Donc la faiblesse, les limites, les défauts, les péchés, voilà, par rapport à chaque chrétien de l'Église et du monde, mais également la souffrance. Nous tous, nous sommes faits pour la vie, je l'ai dit la dernière fois, nous sommes faits pour vivre pleinement. Personne d'entre nous ne veut souffrir. Mais la souffrance est une réalité de la vie humaine sur la terre. Comme je l'ai dit souvent, celui qui n'a jamais souffert ou qui n'a jamais vu quelqu'un souffrir, ce n'est pas une personne humaine. Il n'existe pas, nulle part.
que ce soit en Côte d'Ivoire, dans mon village, en France, en Europe, en Italie, en Asie, partout. Non. Sur la terre, c'est une expérience douloureuse, triste, mais donc, il faut composer avec la souffrance. Alors, l'Esprit Saint, Dieu justement, qui est proche de nous, qui se fait proche de nous, dans nos joies, dans nos moments de réussite, de progrès, d'excellence, mais aussi dans nos moments de limites, d'échecs, de blessures, de souffrance et de mort. Oui, Dieu se manifeste. Le Dieu d'amour révélé, manifesté en Jésus, se manifeste également à nous. Il nous renouvelle le don spirituel du Saint-Esprit, l'Esprit qui habite déjà dans nos cœurs, dans nos âmes, et l'Esprit qui est là pour nous soutenir, pour nous assister et pour nous accompagner. Donc justement, nous voyons justement le rapport. Voilà, la souffrance dans le plan de salut de Dieu, dans le Christ par l'Esprit. Donc la souffrance. Voilà. Quelle est la place de la souffrance sur le chemin du salut, dans le plan de salut de Dieu, dans ce que Dieu veut faire pour nous, de faire pour tous les hommes? Quelle est la place de la souffrance? Et j'ai dit souvent, on n'a pas le temps, toujours vous et moi, de prendre le temps de réfléchir à ça. Et donc ça fait que nous vivons comme nous sous nos moments de souffrance, de difficultés, de preuves, comme des moments conflictuels avec notre cheminement sur la voie du salut. Et il faut les intégrer encore. La faiblesse, il faut l'intégrer, il faut l'assumer, l'intégrer, de même que la souffrance. Il faut l'assumer, il faut la reconnaître. Il faut prendre acte de ta souffrance et l'intégrer justement dans ton cheminement sur la voie du salut. Or, nous, on n'y pense pas, donc la souffrance est comme à côté. Et quelquefois, on vient, elle nous persécute. Et puis, on ne sait plus bien qu'est-ce qu'on doit choisir, si on doit choisir de suivre la souffrance ou on doit suivre. Non, il n'y a pas, on est sur la voie du salut et la souffrance fait partie de la vie humaine et de la vie chrétienne et nous devons l'assumer et voir comment Dieu, lui, voit notre souffrance. C'est cette catéchèse. Comment Dieu, dans l'Esprit Saint, nous, dans l'Esprit Saint, comment il voit la souffrance et quelle est la place, quelle est la dimension, la portée de la souffrance dans notre salut. Sur le chemin du salut, quelle est donc la valeur de la souffrance? Et comment le chrétien doit se rapporter à sa souffrance et aux souffrances des autres et à la mort des autres, pour que justement ces moments de souffrance, des moments de mort, ces temps sombres de notre vie deviennent aussi quelque peu illuminés par le sens de l'évangile, par la vie du Christ, par le salut que Dieu nous offre en Jésus. Donc c'est important de voir comment Dieu il interprète la souffrance dans le salut qu'il nous a offert. Comment nous devons évangéliser notre souffrance. Comment nous devons vivre notre souffrance pour qu'elle soit évangélique, c'est-à-dire pour qu'elle nous permette de progresser sur la voie du salut et d'atteindre le but que Dieu nous destine, c'est-à-dire le but de la gloire, participer à l'éternité de Dieu, voilà, avec Jésus dans la gloire de Dieu. Voilà. Donc, comment faire pour que la souffrance au plan spirituel ne soit pas un obstacle, notre manière de vivre la souffrance ne soit pas un obstacle, un empêchement, quelque chose qui nous limiterait dans notre progression sur le chemin du salut. Parce que justement, si nous ne savons pas évangéliser la souffrance, si nous ne savons pas la vivre dans le Christ, oui, la souffrance, les moments de douleur peuvent être des moments de péché, des moments d'égarement grave, total, et justement peuvent ainsi nous écarter de la voie du salut. Donc comment vivre la souffrance pour qu'elle nous maintienne sur la voie du salut, pour nous faire progresser sur la voie du salut. Voilà, donc on l'a déjà dit, voilà, dans ça, ce qui est important par rapport à la souffrance, c'est un peu pour là aussi dans la faiblesse, c'est d'abord l'assistance du Saint-Esprit. C'est d'abord être convaincu, être rassuré que, comme je l'ai dit, Dieu ne nous abandonne pas dans nos moments de souffrance, de mort, de ténèbres ou de difficultés. Il serait plus un Père aimant, d'amour, que Jésus nous a révélé. Et je l'ai dit, la parabole du bon Samaritain est là pour nous le prouver, pour nous le dire, pour le confesser, que non, Dieu ne peut jamais, elle n'est jamais loin d'aucune personne qui est dans la souffrance. Jamais. Bien au contraire, c'est un moment solennel, un moment sacramentel de la présence de Dieu, par le don du Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que la fois passée, nous avons lu Marc 13, 5 à 13, où on parle justement, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui sera en vous, qui est en vous déjà, qui vous sera renouvelé, donné, qui parlera en vous, qui vous assistera, qui vous défendra, qui vous fera progresser. Donc Dieu ne nous abandonne pas dans nos moments de souffrance, de difficulté, de mort, de soucis, d'angoisse, d'inquiétude, d'incompréhension. Voilà, il est là. Il est toujours là. Donc c'est d'abord l'assistance renouvelée de l'Esprit Saint qui est toujours là et que Dieu nous donne. Après donc avoir rappelé brièvement ce que nous avions dit, nous sommes passés justement
pour dire que justement dans ces moments difficiles, dans ces moments de souffrance, d'angoisse, de détresse, Dieu il renouvelle, il nous donne intérieurement, il renouvelle l'Esprit Saint en nous. Et l'Esprit Saint, quand il est vraiment nous, mieux, quand nous obéissons, quand nous sommes à l'écoute de l'Esprit Saint, quand nous sommes dociles à l'Esprit Saint, quand nous obéissons à l'Esprit Saint dans nos moments de détresse, de souffrance, de difficulté, alors l'Esprit Saint fait grandir en nous la foi, la confiance en ce Dieu de toute consolation. Dieu de miséricorde, de toute consolation. Voilà. L'Esprit Saint, dans le moment, fait dire non. C'est vrai, c'est un moment difficile, mais l'Esprit Saint fait grandir. Donc, par l'obéissance, l'ouverture à l'Esprit Saint dans la souffrance, la foi, en fait, triomphe de la souffrance. La souffrance est là pour, en quelque sorte, nous faire diminuer, en quelque sorte, en intensité notre foi, mais en réalité, l'Esprit Saint est là pour nous soutenir, pour nous assister, pour que nous confessions toujours l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, qui est tout puissant, qui est Seigneur. Donc, le Dieu, la foi, la confiance absolue, totale, l'abandon spirituel à ce Dieu-là, l'Esprit Saint vient justement pour nous y introduire, pour nous y établir et pour nous faire progresser vraiment dans cela. Donc on l'a vu aussi. Ensuite, on a rappelé un autre point important, c'est la prière. Voilà. Dans la souffrance, dans les difficultés, quand on est ouvert à l'Esprit Saint nous met en prière, automatiquement. Parce que nous prenons conscience, dans la souffrance, plus qu'ailleurs, c'est nos limites, notre incapacité à assumer pleinement le mystère humain, cette vie humaine dans laquelle Dieu nous a établis, mais souvent qui est difficile. Nous prenons encore conscience de nos limites, de nos faiblesses, et l'Esprit Saint nous amène à convertir nos moments, nos souffrances, notre détresse, nos douleurs en prière, c'est-à-dire prière d'offrande, prière d'abandon entre les mains de Dieu. Voilà, ce n'est pas, comme je l'ai dit, dans le moment de souffrance, de difficulté, on ne peut pas faire des longues prières, ce n'est pas possible. On n'est même pas, quelquefois, on ne peut même pas parler. Voilà, donc c'est pas ça. Exactement comme Jésus sur la croix, en croix, qui a dit seulement, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc je disais que c'est une prière mystique, une prière intérieure, d'offrande, de toute ta vie, le moment de souffrance, mais la vie passée et la vie peut-être à venir, peut-être même que tu ne connais pas à cause de la souffrance, à cause de la situation dans laquelle tu te trouves, dans l'impasse en quelque sorte, dans les ténèbres, mais c'est une prière d'offrande, de confiance en ce Dieu. Père, entre tes mains, je remets ma vie. Père, entre tes mains, je remets ma vie. Ça suffit, ça dit tout, ça exprime tout. Et c'est ce que Jésus, c'est cette prière-là que Jésus a fait dans sa souffrance, dans sa croix, dans sa mort, sur la croix, c'est ce que Jésus a fait. Donc, prière de fond, prière d'abandon, prière mystique, où tu prends conscience que sans Dieu, ta vie vient de Dieu, ta vie va vers Dieu, et tu pries que Dieu t'assiste et que tu lui remets tout. Parce que toute ta vie lui appartient. Même si quelquefois, à cause du péché, on ne le sait pas toujours, on ne l'a pas toujours reconnu, célébré, reconnu, proclamé, mais ce moment de souffrance devient un moment de proclamation, un moment de célébration, de remise de toute ta vie, dans ses joies, dans sa souffrance, dans ses péchés, dans ses réussites, dans ses succès, entre les mains de Dieu. Père, entre tes mains, je remets ma vie. Prière d'offrande spirituelle, prière d'abandon spirituel. Et ce moment important. On a aussi rappelé que ces moments, au plan spirituel, les moments de souffrance, les moments de détresse, les moments, oui, ces moments-là deviennent aussi des moments où l'Esprit Saint nous introduit dans une manière, je peux dire colorée, de vivre la vie chrétienne. C'est-à-dire, l'Esprit Saint fait grandir en nous le don spirituel de la patience. Le don spirituel de la patience. Le don spirituel pour supporter, pour endurer la souffrance, ce qui est difficile, pour le supporter, pour être capable de supporter. Dans ce moment-là, l'Esprit Saint, justement, nous renferme dans la foi et nous pousse à tenir bon dans la confiance au Christ. Donc, tenir bon. Ça, c'est les dons spirituels du Saint-Esprit. Dans les moments de souffrance, de difficulté, d'épreuve, de mort, quand tout va mal, l'Esprit Saint qui nous est donné, qui est en nous, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre âme, oui, nous renouvelle à nous, voilà, ces capacités spirituelles, cette force spirituelle, voilà, de courage, pour supporter, pour endurer, pour être patient, pour être ferme, voilà, et pour tenir bon, pour tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu nous accorde la grâce de la délivrance, de la libération. Nous sommes fidèles à Dieu, nous obéissons à sa parole, nous obéissons au Christ et nous sommes attachés à Christ et nous ne nous l'abandonnons pas, quelle que soit la situation qui arrive. Donc ça aussi, nous l'avons rappelé, tenir bon, supporter fait partie de la vie chrétienne. Beaucoup ne le savent pas. C'est vrai qu'il faut prier pour demander à Dieu la grâce de la libération, de la délivrance du mal, de la souffrance, de la maladie, de la mort, de telles difficultés, c'est vrai. Mais aussi, il faut laisser Dieu être Dieu. Voilà. Ça veut dire Dieu a son temps, il a son heure. C'est quand lui veut qu'il doit te délivrer. Mais il ne faut pas en même temps que tu lui dis, Seigneur, si ce n'est pas ce matin-là que tu me délivres, moi je ne crois plus en toi.
Non, c'est pas comme ça. Alors tu n'as pas la foi. Et puis là, tu fais de Dieu une personne humaine. Dieu, il sait plus que nous ce qui est bon et le moment choisi. Donc, justement, la vie chrétienne, au plan spirituel, quand on est obéissant à l'Esprit, l'Esprit sait aussi nous rendre patients dans l'épreuve. On prie avec foi, avec confiance, comme je l'ai dit, pour demander la grâce de la libération, de la délivrance, parce que nous sommes faits pour la vie. Mais en même temps, nous laissons Dieu être Dieu et être au contrôle de notre vie. Et décider de nous délivrer quand il le veut, comme il le veut. Voilà, donc être la patience, supporter, être ferme, tenir bon dans la foi, fait partie justement des dons spirituels que l'Esprit Saint renouvelle dans le cœur de chaque baptisé, de chaque croyant, de chaque disciple de Jésus, mais aussi au sein de la communauté chrétienne de l'Église, quand les moments sont difficiles, quand les temps sont difficiles, quand l'Église, la communauté doit vivre des moments difficiles en son sein, mais aussi par rapport à la société au monde. Oui, l'Esprit Saint renouvelle en nous, il nous est donné pour justement nous rendre patients, pour nous donner la force de supporter, le courage de supporter, pour être ferme et tenir bon, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, et à être prêt à payer tous les prix. Voilà, pour mériter en quelque sorte le salut, pour être sur la voie du salut. Donc, c'est aussi des dons spirituels que l'Esprit Saint nous accorde dans les moments d'épreuve, de détresse, de difficulté. Et je l'ai dit, beaucoup dans notre foi chrétienne, dans notre église en Côte d'Ivoire, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Oui, supporter fait partie des dons spirituels du Saint-Esprit. C'est un don spirituel du Saint-Esprit. Face à la détresse. Voilà. Mais pour tenir, pour être fidèle à l'évangile, malgré la souffrance, c'est un don spirituel. Sans ce don-là, ce n'est pas possible. Parce que, comme je l'ai dit, la souffrance, les difficultés, déjà, intérieurement, nous déstabilisent, nous déséquilibrent. Nous font les souffrances, les épreuves, nous font perdre un peu, comme j'ai dit là, nous déroutent là, nous font quitter la voie du salut. Voilà. Donc, c'est l'Esprit Saint qui nous ramène et qui nous fait progresser malgré l'épreuve, malgré la détresse, pour être ferme et inébranlable dans la foi. Être inébranlable dans la foi, c'est un don spirituel, donc, du Saint-Esprit. Alors, après ce don spirituel que l'Esprit Saint donc renouvelle à nos cœurs, nous avons aussi dit que le moment de preuve, voilà, le temps de souffrance, de difficulté, de détresse, c'est un moment de mise à l'épreuve du chrétien et un temps de vérification de la qualité de la foi. Voilà, nous l'avons rappelé aussi la dernière fois. Voilà, et j'ai dit ici, il n'y a pas de discours, il faut prendre des cas pour comprendre cela. C'est-à-dire, par exemple, le cas de Job, le cas d'Abraham, le cas de l'apôtre Paul, et puis bientôt j'ai ajouté le cas même des chrétiens. Ça veut dire que c'est que les autres, Job, Abraham, Paul ont vécu, nous aussi, on est allé au sud homme de foi, nous allons le vivre. Voilà, ce n'est pas une exception pour nous, notre cas n'est pas une exception. Voilà, donc par exemple, en Job chapitre 1er, chapitre 1, verset 6 à 12, je lis, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux, lui aussi. Le Seigneur lui demanda, mais d'où viens-tu? L'accusateur répondit au Seigneur, je viens de faire un tour sur la terre. Et le Seigneur lui dit, tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, il est fidèle et obéissant. Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme irréprochable et droit. Il est fidèle, car il se tient à l'écart du mal et du péché. Mais l'accusateur dit à Dieu, oh Seigneur, Job est fidèle. Et c'est vraiment gratuitement. Est-ce que tu ne le protèges pas de tous les côtés, comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens? Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris que ses troupeaux sont répandus sur tout le pays. Mais si tu oses toucher à ce qu'il possède, il te maudira ouvertement. Le Seigneur dit au démon, eh bien, tu peux disposer de tout ce qu'il possède, mais garde-toi de toucher à lui-même. Donc, ouais, Dieu, même quand ce serait des sorciers ou des satans qui viennent nous attaquer, Dieu nous donne la permission. Parce que Dieu est plus puissant que Satan, plus puissant que les sorciers. Donc si quelque chose nous arrive, même quelque chose de mauvais, nous devons toujours nous remettre à Dieu. C'est ça. Dieu, on l'autorise. Il y a des choses que Dieu autorise dans notre vie, qui ne nous plaisent pas, que Dieu autorise. Ça ne plaisait pas à Job. Et Dieu a autorisé le démon, Satan. Parce que les gens sont là, ils disent Satan, il faut prier. Non, non, Dieu nous autorise Satan. Oui. Oui. Voilà, parce qu'il y a des gens qui tapent sur bas, contre Satan, contre. On dit c'est Dieu qui l'a autorisé. Mais si Dieu a autorisé, toi, tu as fait quoi? Ton tam-tam, il a fait quoi? Tes cris, il a fait quoi? Ça peut être du cri fort qui va partir. C'est Dieu qui l'a autorisé. Oh, Dieu l'a autorisé. C'est Dieu qui l'a autorisé. Mais vraiment, vous voyez le mystère de la foi et de la vie chrétienne. Souvent, on est à côté.
C'est pour ça qu'il faut s'abandonner à Dieu. Quand tu souffres, tu ne comprends pas, tu comprends, tu dis Dieu, tu es plus fort que ça, tu es plus fort que Satan. Si ça m'arrive, c'est que tu veux. Mais faut faire tout pour que je sorte. Faut pas que je reste dedans. C'est tout. Mais faut pas te peur d'aller consulter. Mais quand on va te dire, par exemple, la Job, là, si la partie consulter, on va dire c'est Satan qui a fait, Dieu qui a donné. Il y a quel médicament tu as fait, puis ça va pas dire. C'est quel médicament tu peux faire? Puis c'est Dieu même qui a autorisé Satan à venir éprouver Job, le saint homme. Il est saint, il n'a pas péché, il fait tout bien, mais Dieu a autorisé, Dieu a permis. Donc il y a des choses que Dieu permet dans la vie du croyant de l'église du monde, que nous ne comprenons pas, mais qui s'inscrivent dans le dessein de Dieu, dans le plan du salut de Dieu. Oui, oui. Dans la vie de l'église du monde, là, on ne peut pas tout comprendre d'ailleurs. J'ai dit souvent que justement la vie humaine c'est un mystère auquel nous participons. D'ailleurs, nous sommes venus, mais le jour où on va mourir, le mystère continue. Sans toi, ça continue. Il ne faut pas penser que ça va s'arrêter à toi. Donc, ce n'est pas pour toi. Si c'était pour toi, quand tu es mort, ça s'arrête, et puis c'est fini, c'est fini. Mais toi, tu meurs, ça continue, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Tu es dedans aussi. Donc, c'est le projet de Dieu. C'est Dieu qui est le maître. Le croyant, le chrétien, le disciple de Jésus doit se convaincre que c'est Dieu le Père qui est le maître de ma vie. Dans les souffrances, dans la joie, dans les réussites, dans les échecs, dans les difficultés, dans les soucis, je m'abandonne à lui. Job, le cas de Job. Dieu a donné l'autorisation aux démons. Donc Dieu donne l'autorisation. Dieu permet des choses difficiles dans nos vies pour nous éprouver, pour nous mettre à l'épreuve, pour vérifier la qualité de notre foi. Non, ce n'est pas tout qu'on peut comprendre. Tout ce qui nous arrive, on ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas. C'est l'abandon entre les mains de Dieu, je l'ai dit, l'offrande de sa vie. Les joies, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je te confie. Il ne faut pas aller faire fétiche, consulter, c'est fétiche. Lui-même, il comprend ce qui lui arrive. Est-ce que lui-même, il comprend ce qui lui arrive? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne comprend pas. C'est le Seigneur. Un jour que, je vais lire encore, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, Satan l'accusateur se présenta parmi eux. Ça c'est important à méditer pour nous qui sommes africains, qui voyons tout. Non, on dit non, si Satan, si ces sorciers, c'est que c'est un ennemi qui l'a envoyé. Non, Dieu même envoie. Dieu lui-même il envoie ça. Il permet ça. Et il lui donne la force, la permission de venir te faire ça. Donc Job 1, 6, 12. Le cas d'Abraham, Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19. Grâce à la foi, Abraham, quand il fut soumis à l'épreuve, offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait à Dieu son fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses de Dieu et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il croyait en effet que Dieu est Il croyait en effet que Dieu est capable même de redonner la vie à des morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Donc vous voyez, Dieu a mis Abraham, le père des croyants, à l'épreuve. Il n'avait pas, vous savez, sa femme était déjà âgée, elle était vieille, pour plus enfanter. Dieu a fait le miracle, ils ont eu un enfant. Dieu a dit, c'est pas toi que je vais te le prendre. Et puis Dieu, le même Dieu dit, il faut venir le sacrifier. Ah, mon frère, comment? Tu m'as donné le truc là, le seul enfant, le fils unique, bon, tu m'as promis, bon. Il y avait plusieurs. Abraham pouvait se poser 1000 questions. 1000 questions. S'interroger, mais est-ce que Dieu il est vraiment Dieu? Est-ce qu'il est vraiment puissant? Est-ce qu'il est vraiment le Dieu d'amour? Pourquoi peut-il me demander une pareille chose? Absurde. Par rapport à lui-même, à sa promesse qu'il m'a faite. Mais Dieu, il a mis Abraham à l'épreuve. Il a fait souffrir, demander quelque chose de difficile, de pénible, difficile à supporter. Mais on dit Abraham, il a accepté parce qu'il croyait. Comme Dieu qui lui a donné cet enfant-là. Mais s'il a pris, il peut lui donner encore 1000 enfants. Où est mon problème? Moi, Abraham, où est mon problème? Où est mon problème? Pourquoi j'ai fait, moi, je n'avais pas d'enfant, ma femme était vieille, on était vieux. Il a fait, puis j'ai eu. Donc s'il veut encore, je lui donne. Il peut encore. Donc c'est ça. Et Abraham croyait. C'est ça la foi. C'est ça que j'ai dit la fois passée. L'épreuve, c'est ça. Voir la qualité de notre foi, de notre obéissance à Dieu. La qualité de l'obéissance du chrétien à Dieu, même dans la souffrance. C'est ça qui détruit Satan dans ta vie. Quand Satan voit que le démon voit que c'est lui qui te conduit, il vient encore dans ta vie. Il ne va pas en arrière.
C'est quand il a vu que Job lui, on ne s'amuse pas à lui, il est parti dire, Seigneur, ça c'est bon, voilà. C'est ça. Abraham a été mis à l'épreuve, le père des croyants. Alors, moi, je suis qui pour ne pas être mis à l'épreuve? J'ai dit qu'en méditant ces catéchèses, c'est pour découvrir le plan de salut de Dieu. Comment Dieu, spirituellement, conduit les âmes, il conduit les hommes, le monde, l'Église vers le salut. Comment, de quelle manière? Il faut bien comprendre ça. Je l'ai dit souvent, au début de la catéchèse, qu'on est tellement pressé à plaire à Dieu qu'on ne se prend pas le temps de bien écouter ce que Dieu est en train de faire. Donc, il y a cafouillage. Avant d'obéir, de dire, mais qu'est-ce que Dieu veut de moi? Il faut d'abord savoir qu'est-ce que Dieu lui veut. Comment il procède? Quelle est sa méthode? Alors, tu sais, tu dis, ah non, Dieu peut faire comme ça. Ce n'est pas seulement Satan, mais Dieu aussi, il peut me mettre à l'épreuve. Donc, moi, je suis croyant comme Abraham. Pour moi, c'est une épreuve. Si Dieu veut, il va m'enlever. Je prie jusqu'à ce que Dieu m'enlève. Voilà comment le chrétien, lui, agit. Le chrétien, il ne se perd pas pour aller accuser Satan, sorcier ici. Finalement, il y a beaucoup, ils chantent tellement le nom de Satan qu'on ne sait même plus s'ils chantent le nom de Dieu. Satan, il faut laisser Satan où il est là. Il faut le laisser là où il est. Il ne faut pas dire là, non. Il ne faut pas dire non. Oui. Les chrétiens, ils ont tellement peur, ils pensent que c'est un chantant, sorcier, etc. Non, au contraire, c'est là qu'il vient. Abraham, on dit non. Il croyait, il a mis sa foi en Dieu, c'est tout. Si c'est sorcier qui fait, si c'est Satan qui fait, si c'est quelqu'un qui fait, lui, ce n'est pas son problème, c'est Dieu. Il croyait. L'épreuve, c'est ça. Renouvellement de la foi, grandeur de la foi, vérification de la foi en Dieu, s'attacher à Dieu, appartenir à Dieu, ne dire que le nom de Dieu. Ne dire que le nom de Dieu, ne chantez même pas le nom de Satan. Mais si tu le chantes, il est content. Il a quelqu'un à qui il dit son nom. Dis déjà le nom de quelqu'un, c'est que tu reconnais qu'il est là. Non. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans notre vie chrétienne, il y a comme une confusion. Confusion spirituelle. En ne sachant pas le chemin par lequel Dieu nous conduit, il nous conduit au salut. Donc, il faut prendre le temps pour découvrir, pour approfondir, pour connaître le chemin, la manière, la méthode, la pédagogie spirituelle de Dieu sur la voie du salut. Sinon, on s'embrouille. On s'embrouille. Nous, on s'embrouille. Donc, Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19. Abraham, Paul, l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Pour nous confier l'évangile, c'est Paul qui parle, Dieu nous a mis à l'épreuve. Voilà. Il nous a mis à l'épreuve. De même aujourd'hui encore, il continue de nous mettre notre cœur à l'épreuve. Si bien que nous parlons non pour plaire aux hommes, mais à Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 4. Donc Paul est clair. Il a reconnu que aussi, dans sa vie spirituelle, dans sa vie de croyant, il a été beaucoup éprouvé par Dieu. Dieu l'a éprouvé. Dieu a essayé. C'est ça, quand il écrit là, ça veut dire qu'il a fait l'expérience. Mais si notre vie chrétienne était parfaite aussi, nous devons voir les moments de notre vie passée où Dieu nous a éprouvés. Si on connaissait la manière, si on acceptait la manière dont que Dieu utilise pour nous conduire, chacun de nous a dit, ah, moi aussi à telle année là, je reconnais que Dieu m'avait éprouvé. Parce qu'après il m'a fait délivrer, il m'a fait sortir. Ouais. Chaque chrétien doit se faire, non? 1 Thessaloniciens. Et puis, les chrétiens, 1 Pierre, chapitre 5, verset 59, l'apôtre Pierre écrit, tenez-vous humblement, donc il s'adresse aux chrétiens, aux croyants, aux membres de la communauté chrétienne, sous la puissance de Dieu, sous la puissance de Dieu. Voilà. Tenez-vous humblement, sous la puissance de Dieu. Voilà. Dans la souffrance, dans les épreuves, c'est ça. S'abandonner à la puissance de Dieu, au Dieu de toute consolation, de tout réconfort, qui peut nous délivrer de nos détresses. Tenez-vous humblement. Pour qu'il vous élève quand le jugement viendra. Déchargez-vous de tous vos soucis. De tous vos soucis. Déchargez-vous puisqu'il s'occupe de vous. Voilà, c'est ça. Dieu prend soin de nous, il s'occupe de nous. C'est cette certitude, cette confiance-là qui doit même habiter le chrétien, le cœur du chrétien, même dans la souffrance, dans les difficultés, dans les soucis. C'est cette. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion va et vient, à la recherche de sa proie, résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères à travers le monde supportent les mêmes souffrances que vous. Voilà. Donc, les chrétiens aussi sont éprouvés. Voilà. Si tu es chrétien, il faut savoir que Dieu lui-même, ce n'est pas Satan, ce n'est pas sorcier. Et tu vas t'éprouver. Il y a des moments des souffrances que tu vas traverser, des difficultés. Oui, ça fait partie de la vie chrétienne. Depuis Job, en passant par Abraham, en arrivant chez l'apôtre Pierre, Paul, et puis les chrétiens, dont parle l'apôtre Pierre. Il y a des chrétiens.
N'importe quelle souffrance est sorcier. N'importe quelle petite souffrance est sorcier du village, des hésies, de celui qui l'a mal regardé. Non, tu n'es pas un vrai chrétien. Oui, c'est vrai, la souffrance fait souffrir, mais l'interprétation de la souffrance doit être évangélique et doit s'inscrire dans le plan de Dieu. Comment tu interprètes ta souffrance, tes difficultés, on doit voir que tu es sur la voie du salut. L'interprétation. Quel sens tu donnes à ta souffrance? Est-ce que tu la lis seulement aux ennemis, aux satans, aux sorciers, ou tu la rapportes au projet de Dieu, au plan de salut de Dieu sur toi? Souvent, comme je l'ai dit la dernière fois, l'interprétation devant la souffrance, la difficulté, ce que nous disons même là, quand on t'écoute, on ne sait même pas que tu es chrétien. Oui. Donc, voilà les points que nous avions vus la dernière fois. On va continuer. Toujours dans ce sens-là, la souffrance est l'épreuve dans le plan de salut de Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint. Voilà. Donc la souffrance, l'épreuve, les difficultés de la vie humaine, personnelle, communautaire, dans le plan de salut de Dieu. Voilà. Par le Christ dans l'Esprit. Voilà. Dans l'obéissance, dans l'écoute à l'Esprit Saint, comment le chrétien spirituellement doit interpréter sa souffrance, comment il doit voir ses difficultés, comment doit-il les vivre pour que ces moments-là deviennent aussi des temps de fidélité à l'Évangile, d'obéissance à la volonté de Dieu. Voilà les mots-clés. Évangéliser nos moments de souffrance. C'est-à-dire nous efforcer, même dans la douleur, comme Jésus à sa suite, à obéir à la volonté de Dieu, même dans des temps difficiles. Ça peut être des moments personnels, ça peut être au niveau de ta famille, ça peut être au niveau de ton quartier, de ton village, ça peut être au niveau d'un pays comme la Côte d'Ivoire, ça peut être par exemple une région comme l'Afrique de l'Ouest qui est actuellement perturbée. On est déboussolé, on ne sait pas, il y a tous les discours possibles. Tous les discours. Comme je l'ai dit la fois passée, c'est des temps d'extrémisme. C'est des temps difficiles. Mais est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne doit pas être chrétien? Non. C'est vrai, c'est difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit laisser de côté l'évangile, la foi, l'obéissance à la volonté de Dieu, puis faire autre chose. Et puis après, quand ces moments sont passés, maintenant on vient, on dit maintenant on a été bons chrétiens. Non, c'est pas de ça. Malheureusement, vous et moi, souvent, c'est comme ça qu'on se comporte. Quand les temps sont difficiles, on prend notre cœur de païen. Alors, on fait tout ce qui est païen, elle est païen, et puis maintenant après on dit, bon on vient, on dit on est disciple de Jésus, on est chrétien. Mais moi aussi je suis dedans, hein, vous savez, les moments de souffrance, de difficultés, c'est pas facile. Mais ça fait partie du plan de salut de Dieu, ça fait partie de la voie du salut. Et comme j'ai dit, on doit les assumer, les intégrer pour voir comment Dieu voit nos souffrances et comment Dieu il les voit et comment nous devons composer avec Dieu pour que justement ces moments de souffrance, de difficulté, d'épreuve ne nous éloignent pas de la voie du salut. Mais au contraire, avec le don spirituel du Saint-Esprit, avec l'assistance du Saint-Esprit, que nous puissions traverser ces moments d'épreuve et de difficulté pour avancer, progresser sur le chemin de la vie éternelle. Alors, continuons. Alors, la souffrance et l'épreuve, un moment de repositionnement face à Dieu. Ça veut dire quoi? On va lire d'abord le texte. Luc chapitre 13, on l'avait déjà lu une fois. Luc chapitre 13, versets 1 à 5. À ce moment, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas de vie, vous périrez tous de la même manière. Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Alors, comme on le voit, le massacre des Galiléens par Pilate et la mort des 18 personnes causées par l'effondrement de la tour de Siloé, oui, ces deux événements, ces deux faits divers ont provoqué des questionnements, des interrogations parmi les gens de Jérusalem. Ces drames sont-ils des châtiments de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a châtié, qui a puni les gens parce qu'ils sont pécheurs, parce qu'ils ont mal fait? Donc les gens se demandent, se posent des questions. Voilà. Est-ce que eux là, s'ils sont morts comme ça là, de façon dramatique là, est-ce que ça se passe parce qu'ils ont mal fait? Ben, ces gars là, on dirait qu'ils étaient mauvais. Hein. Voilà. Sont-ils, voilà, je l'ai dit, ces drames là sont-ils des punitions de Dieu, du Tout-Puissant? Pourquoi ces gens-là sont-ils morts de cette manière, de cette façon? Pourquoi? Est-ce qu'ils ont péché aux yeux de Dieu? Ou bien c'est parce que leurs parents, leurs amis ont péché? Voilà les questions que les gens se posaient.
Jésus, donc, ils ont posé la question. Jésus refuse d'entrer dans cette vision de la souffrance et de la mort. Jésus, il refuse d'entrer dans cette interprétation. Ouais, il y a des interprétations de la souffrance et de la mort qu'il faut qu'un chrétien doit refuser. Parce que ces interprétations sont païennes. Ne sont pas évangéliques. La manière de présenter la souffrance, la manière de parler de la souffrance, de la difficulté, il y a des manières qui sont païennes. Et le chrétien ne doit pas aller. Parce que dès que c'est comme un truc, tu acceptes cette impression, ton comportement aussi va en déduire, va en découler. Voilà. Donc ton comportement, ton attitude, ta conduite dans la souffrance et face à la souffrance, cette conduite, cet comportement ne seront pas donc évangéliques, ne plairont pas à Dieu, ne glorifieront pas Dieu. Voilà, tu ne vas pas obéir à la volonté de Dieu. Voilà. Donc Jésus refuse ça. Il refuse d'entrer dans cette vision de la souffrance et de la mort. Car tous les êtres humains sont pécheurs, sont tous pécheurs, et tous marchent et convergent au-delà de la dispersion dans le temps et dans l'espace vers un événement capital, essentiel, inévitable et inéluctable. La rencontre décisive et définitive avec Dieu, origine de la vie, de la personne humaine, mais aussi destination ultime et plénitude de l'être humain. Voilà. Donc Jésus, il refuse, parce que souvent, la manière d'interpréter la souffrance et la mort, la difficulté, montre aussi ta vision de la personne humaine. Voilà. Qui est homme? D'où vient-il? Où va-t-il? Voilà, c'est ça. Donc Jésus refuse d'entrer dans cette perception-là. En effet, Jésus répond à ses auditeurs qui lui rapportent les faits divers. Le fait divers des Galiléens que Pilate a fait tuer pendant qu'ils offraient des sacrifices à Dieu dans le temple de Jérusalem en disant, il demande, pensez-vous que ces Galiléens qui ont été massacrés parce qu'ils étaient... Pensez-vous que ces Galiléens ont été massacrés parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Et Jésus dit, non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas de comportement, de vie, si vous ne vous convertissez pas, vous allez tous mourir comme eux. Luc 13, 2, 3. Et le Seigneur Jésus d'ajouter, et les 18 personnes que l'effondrement de la tour de Siloé a écrasées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas de vie, de comportement, vous périrez tous de la même manière. Luc 13, 4, 5. Face aux souffrances des autres, face aux malheurs de nos parents, face aux épreuves de nos amis et à la mort de nos proches, on cherche souvent des coupables, des responsables. On se demande, qui sont les coupables ou les responsables de ces malheurs? Les coupables ou les responsables sont-ils les victimes elles-mêmes ou bien d'autres personnes? Pourquoi cette situation s'est-elle produite? Généralement, on répond à cette question, à cette interrogation, en accusant simplement les autres et en s'épargnant soi-même. Tu veux dire, quand il y a un problème, on ne s'accuse pas soi-même. Tu cherches déjà un ennemi à l'extérieur. Mais peut-être que c'est toi-même qui est dedans. Mais on ne pense jamais à ça. On ne pense jamais à sa propre culpabilité, à sa propre responsabilité, dans une situation difficile, dans un problème, dans un souci. On ne pense jamais souvent à sa propre responsabilité. Simplement, on accuse les autres. Et ainsi, on est en paix. On pense être en paix moralement. Quand tu as fini d'accuser les autres, quand tu as fini de dire que c'est les autres qui sont responsables, qui sont coupables, toi, tu te crois en paix. Non, tu n'es pas en paix devant Dieu. Pour le Christ, il faut plutôt que chaque croyant se laisse interpeller par la souffrance et la mort. Voilà. Questionnement personnel, intérieur, face à la souffrance, dans la souffrance et dans la mort. Il faut que chaque croyant se demande, se pose des questions, se reconnaisse devant Dieu comme un pécheur, voilà, limité, faible. Et ta vie est faible, est fragile, elle est passagère. Elle peut passer. Mais quelle est ta position réellement devant Dieu? C'est-à-dire, si dans cette souffrance-là, tu devais rester, tu devais mourir là, quelle est ta position face à Dieu? C'est ça la question. Il faut dépasser la souffrance pour que la souffrance nous amène au plan spirituel à nous interroger. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à maintenant? Par rapport au projet de Dieu, par rapport au plan de salut de Dieu. Quelle place Dieu occupe-t-il vraiment dans ma vie? Son projet de salut. Quelle place occupe-t-il ce projet? Dans quelle mesure j'y participe? Et j'attends et je désire. Vous voyez la vraie question? Que la souffrance doit, selon Jésus, au plan spirituel, amener chaque croyant à se poser. Ce n'est pas d'abord qui me fait ça. Mais toi, quelle est ta position face à Dieu? Souvent, on ne se pose pas ces questions. C'est pour ça qu'il dit qu'on a fini d'accuser les autres, chacun se croit en paix. Non.
Par conséquent, la souffrance ou la mort des autres doivent être interprétées, je l'ai dit, et vécues par les chrétiens comme des occasions de s'interroger sur soi-même, sur chacun. Chacun doit s'interroger. Ma vie, est-ce qu'elle est prête pour paraître face à Dieu? Si Dieu devait me juger maintenant dans cette souffrance, dans cette mort, dans cette situation, quelle serait ma position face à Dieu? Quelle serait ma position? Voilà. Donc, la souffrance, la mort, des moments, des occasions spirituelles pour s'interroger aussi sur notre vie et sur notre relation et sur notre rapport avec Dieu. Voilà. Montre la fragilité, que ta vie est fragile, provisoire, passagère, elle peut être limitée, elle pouvait disparaître, ta vie ne pouvait ne plus continuer. Mais quelle serait alors ta position face à Dieu? En effet, ces moments de souffrance, d'épreuve rappellent qu'à chaque disciple du Seigneur, l'urgence et la nécessité de se ressaisir devant Dieu, de se convertir, de changer de vie, de se repositionner face à Dieu et de mener une vie qui produise des fruits spirituels de grâce. Les fruits de grâce que Dieu attend de notre vie. Voilà, les fruits de grâce. Est-ce que je suis dans la grâce de Dieu? Voilà la question. Dans la souffrance, c'est ça. Au plan spirituel, les questionnements doivent aller jusque-là. Est-ce que je suis vraiment dans la grâce de Dieu, dans la fidélité à Dieu, dans l'obéissance à la volonté de Dieu? Est-ce que je prends le salut de Dieu vraiment au sérieux, qui est mon espérance, l'espérance finale, que je désire, que j'attends? Donc, voilà, moment de repositionnement. Voilà, donc, moment de questionnement, d'interrogation, et moment où chaque chrétien, chaque croyant doit se ressaisir face à Dieu, pour mener une vie qui plaise à Dieu, une vie vraiment agréable à Dieu. Voilà. Donc, en quelque sorte, la souffrance doit nous aider à nous détourner d'une vie qui ne plaît pas à Dieu pour nous dire non, maintenant il est temps, il est plus que temps de mener une vie qui plaise à Dieu. Voilà, c'est ça. C'est ça que Jésus dit. Donc, ce n'est pas le fait d'accuser simplement les autres ou les circonstances au plan spirituel qui a de la valeur. Non, c'est que toi-même tu t'interroges. Quelle est ma propre responsabilité? Quel est mon devoir dans cette situation? Et ensuite, quelle est ma responsabilité de la vie de la grâce? Comment dois-je faire pour progresser devant Dieu, pour obéir à Dieu, pour désirer la vie éternelle, pour chercher le salut? Voilà les deux questions auxquelles Jésus nous amène à faire face. Donc c'est d'abord quelle est ma position, quelle est ma situation, quelle est ma responsabilité. Ce n'est pas d'abord chercher pour les autres. Qui est responsable pour accuser lui là? Non, non. Moi là dans la situation, quelle est ma part de responsabilité? Et que dois-je faire pour que Dieu soit content dans la situation de moi? Comment dans la situation, que dois-je faire pour que Dieu soit content de moi? Ce n'est pas par rapport à celui qui est en face de toi. C'est toi, la situation et Dieu. Mes frères, souvent nous tous on ne fait pas comme ça. Nous ne fait pas comme ça, on fait comme les Galiléens, les gens de Jérusalem. Voilà, quand tu as fini d'indexer l'autre, quand tu as fini d'accuser l'autre, bon, moralement tu es en paix. Tu es soulagé. Non, Jésus dit non, c'est pas comme ça un chrétien doit faire. Dans la situation difficile de souffrance, quelle est ma responsabilité? La situation, toi et Dieu. Voilà les trois. Quelle est ma responsabilité dans la situation? Quel est mon devoir? Que dois-je faire? Que puis-je faire? Et ensuite, face à Dieu maintenant, pour que Dieu soit content de moi dans la situation. Donc, vous voyez, là où vous et moi nous sommes, et là, ce en quoi nous devons progresser dans notre vie chrétienne, pour qu'elle soit digne de Dieu, pour qu'elle plaise, pour qu'elle soit saine, c'est aussi dans des moments de souffrance, de douleur, de mort. Notre manière, comme je l'ai dit, d'interpréter notre souffrance ou la souffrance des autres, d'autrui, ou la souffrance de l'Église ou du monde. Ensuite, comment nous nous rapportons à cette souffrance? Comment nous la voyons? Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous disons? Et comment nous cherchons à plaire à Dieu dans ces moments difficiles? Comment? Est-ce que nous y pensons? Est-ce que nous nous asseyons, nous méditons, nous prions pour dire à Seigneur, voilà la situation. Il faut me dire comment je vais faire, qu'est-ce que je dois faire pour que tu sois content de moi dans la situation. Nous, on ne se pose pas ces questions. Souvent, vous et moi, on ne se pose même pas ces questions. Ça ne nous vient même pas à l'esprit. On pense que c'est des moments profanes. Voilà, comme c'est souffrance, comme c'est difficile, c'est des moments de guillemets profanes où on peut tout faire, tout dire, tout faire, et puis après c'est fini. Non! Pour le chrétien, c'est pas ça. Même les événements de l'histoire d'Ildour deviennent des moments de Dieu. C'est des moments de discours de Dieu pour interpréter, pour découvrir qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce que Dieu veut de moi, à quoi Dieu m'appelle-t-il. Oui, c'est ça pour un chrétien.
C'est ce qu'on appelle le moment de discernement. Les moments de souffrance, de difficulté, de mort, se viennent aussi des moments de discernement spirituel, de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu, de la voie du salut de Dieu, et de quelle manière je dois y participer pour que justement je puisse pour moi-même, pour les autres, pour l'Église, pour le monde, que se réalise pleinement le salut de Dieu. Donc, la souffrance devient aussi, pour le chrétien, pour le disciple de Jésus, pour le croyant, des moments de questionnement, d'interrogation, d'interpellation, de provocation, mais aussi des moments de réponse à Dieu. Au-delà de l'autre, tu dois répondre à Dieu. Comme Job, c'était Satan qui l'a éprouvé, mais lui, il répondait à Dieu. Sa réponse, il dit non, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a donné la vie. S'il veut, il prend. C'est comme Abraham. S'il veut, il prend. S'il ne veut pas, il n'a qu'à laisser. Donc, il ne règle pas son compte avec Satan. Job n'a pas réglé le compte avec Satan. Il a réglé avec Dieu. C'est ça le croyant. Donc, dans les moments souffrants, c'est Dieu toujours. La volonté de Dieu, le projet de salut de Dieu, la voie du salut de Dieu qui doit nous conduire. Les autres, même s'ils sont là, même s'ils sont des ennemis, même si on sait, nous on ne s'occupe pas d'eux. Moi, Dieu, la volonté de Dieu, la voie du salut, voilà. Que puis-je faire, que dois-je faire, quelle est ma responsabilité, ma culpabilité? C'est ça, au plan spirituel. Au plan spirituel, c'est ça en cela que consiste être disciple de Jésus, être croyant, être appelé à la gloire du ciel. Donc c'est ça. Ensuite, il y a un autre point, et c'est là qu'on va partir, mais on va pas fini aujourd'hui, on continue. La souffrance aussi, un moment de participation spirituelle au mystère de la croix du Seigneur. Voilà. Un moment de communion aux souffrances du Seigneur. Pour le chrétien, la souffrance est un moment aussi de mystique, puisque un moment mystique important, un moment d'union, de communion avec le crucifié ressuscité spécial, puisqu'il nous a sauvés. Oui, par sa mort, par sa souffrance, par sa résurrection, le disciple aussi doit suivre le maître sur cette voie. Voilà la conviction qui mène à un baptisé, un croyant. Ça, c'est important. Donc, c'est participation spirituelle. Je peux dire participation mystique, d'union, de communion à Jésus crucifié. Voilà. Aux souffrances du Christ. Il a souffert. Et dans la souffrance, Jésus, l'apôtre Paul dit déjà que le Christ habite en vous dans la foi, mais la souffrance devient aussi communion au crucifié, puisqu'il y a plusieurs mystères du Christ. Ici, dans la souffrance, c'est ce que le chrétien est appelé à vivre, l'Église, c'est le mystère de la croix, de manière existante, communion, union aux souffrances du Christ, au mystère de la croix du Seigneur, à Jésus crucifié. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en Galates chapitre 6, verset 14, dit « Ma fierté est dans la croix du Christ ». Le Christ crucifié est ma fierté. Le Christ crucifié participait au mystère de la croix du Christ. De manière existentielle, c'est-à-dire dans sa vie, mais à travers la souffrance, oui, nous communions au mystère du Christ qui est déjà en nous par la foi, par le don du Saint-Esprit. Dieu nous fait grâce de participer d'une manière mystique au mystère du Christ crucifié. Galates 6, il dit la fierté, c'est le Christ crucifié. Philippiens 1, 29, et tout cela vient de Dieu, qui vous a fait la grâce non seulement de croire au Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Souffrir pour le Christ. Donc le chrétien doit convertir sa souffrance. Si c'est un ennemi, c'est non. Il dit lui, il souffre pour Jésus, il souffre pour Jésus. Et il faut que le mystère de la croix de Jésus, de la souffrance de Jésus, s'accomplisse aussi dans sa vie. Philippiens 1, 29. Croire, pas seulement, Dieu nous a fait la grâce. Le Dieu de la grâce nous a fait la grâce à chaque baptisé à l'église. Oui, de croire non seulement au Christ, nous croyons déjà, mais on dit, mais aussi Dieu nous fait aussi la grâce de souffrir pour le Christ, de souffrir comme le Christ, de souffrir avec le Christ. Conversion de ta souffrance. Moment de communion avec. Et on dit c'est une grâce. Philippiens 1, 29. On ne dit pas que c'est malédiction, on dit c'est une grâce. Donc les grâces, ça c'est pas seulement quand tu as grâce de guérison, de libération, de miracle. Non. On dit, Philippiens 1, 29, tout cela vient de Dieu. Dieu nous a fait, qui est riche en grâce, nous a fait la grâce, non seulement de croire en Jésus-Christ, mais Dieu nous fait aussi la grâce de souffrir avec Jésus-Christ. Et de souffrir pour Jésus-Christ. Donc, offrir ta souffrance à Jésus crucifié. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la vie chrétienne. Comme j'ai dit souvent, on pense que c'est des moments d'épreuve, de difficultés, c'est des moments, entre guillemets, à vivre de manière païenne. C'est-à-dire là, il n'y a plus l'évangile. Non, pour le chrétien, non. C'est des moments mystiques de communion. À Jésus sur la croix. On dit c'est une grâce. Philippiens 1, 29. Tout vient de Dieu. Dieu qui est riche en grâce. Et qui nous a donné la grâce non seulement de croire, il nous a donné de croire en Jésus. C'est Dieu, c'est une grâce de Dieu. Mais c'est la même chose aussi, c'est une grâce de Dieu, que Dieu te permet que dans tes difficultés, dans tes souffrances, tu souffres avec Jésus comme Jésus est pour Jésus. C'est aussi notre grâce.
C'est une grâce. C'est une grâce. Colossiens 1, 24. Colossiens 1, 24. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous, dit l'apôtre Paul. Car en ma personne, je complète ainsi, j'achève ainsi ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Vous voyez comment Paul interprète sa souffrance. Il ne dit pas non, c'est les gens là, les ennemis là qui sont contre moi. Bon, quand je passais là, Paul il parle beaucoup, hein, les gens qui l'ont frappé, les gens, tout ça. Mais lui, tout est spirituel. C'est pour Jésus. Si c'est Jésus, c'est en Jésus. Si Jésus veut le délivrer, il dit non. J'achève à mon corps, je complète ce qui manque encore des souffrances de Jésus. Pour son corps qui est l'Église, pour sauver les hommes. Donc, vous voyez la valeur spirituelle de la souffrance. C'est Paul dit, comme Jésus a souffert pour nous sauver, nous délivrer, lui aussi, il offre sa souffrance avec celle de Jésus, en communion avec celle de Jésus, pour que cette souffrance, Dieu l'utilise pour sauver l'Église, pour sauver le monde. Donc, vous voyez que pour le chrétien, la souffrance a une valeur salvifique. Dieu peut l'utiliser. Ta souffrance, toi qui es chrétien, Dieu peut utiliser ta souffrance si tu sais l'offrir et vivre ta souffrance de manière évangélique, dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Dieu peut s'en servir pour sauver d'autres qui ne sont pas chrétiens, de monde, la société. Souvent, nous, on l'oublie. On oublie que la souffrance pour le chrétien a une valeur rédemptrice, de rachat, de salut. Mais encore faut-il l'assumer, l'accepter et l'offrir gratuitement à Dieu par Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul, Colossiens 1, 24 dit, maintenant je me réjouis des souffrances que j'éprouve. Il dit, je me réjouis. Il dit, non, il ne regrette pas. Ah, il ne regrette pas. Il dit, je me réjouis des souffrances que j'éprouve, que j'endure pour vous. Il dit, je me réjouis. Car à ma personne, continue-t-il, je complète et j'achève ainsi ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Voilà comment le chrétien a une autre interprétation spirituelle, mystique de la souffrance et de la mort du chrétien. Je souffre avec le Christ. Je souffre pour le Christ. Je meurs avec le Christ pour que par moi, en moi, s'achève le salut de Dieu pour le monde, pour mes parents, pour les hommes, pour moi-même. Que ma souffrance me permette que Dieu me pardonne mes péchés, me sanctifie, me fasse grandir, me fasse parvenir à la gloire. Oui, c'est ça. Que ta souffrance devienne un instrument, un moyen de salut. Pour toi-même, pour l'Église, pour la société. Une autre interprétation spirituelle et mystique de la souffrance et du croyant, de la mort du chrétien. Le Christ nous a sauvés par sa mort, par sa passion. Oui, il nous a sauvés sur la croix. Et nous y participons. Nos souffrances, nous devons les offrir au Christ. Nous devons les offrir à Dieu. Et dire à Dieu, Seigneur, utilise mes petites souffrances. C'est vrai, je souffre beaucoup. Mais que mes souffrances portent des fruits spirituels. De grâce, de salut, de sanctification, pour l'Église, pour moi-même, pour mes parents, pour ceux que je connais, pour ceux que je ne connais pas, pour l'humanité entière. Voilà un autre discours chrétien de la souffrance et dans la souffrance. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.